Monsieur Paul Biya du Cameroun peut-il être chassé par des élections? Le Cameroun est-il sous le joug d'un régime dictatorial? La réponse à cette question est un oui massif. Pour 90% des Camerounais, il s'agit d'un régime tyrannique, brutal et criminel. Les élections qui viennent en 2025 vont-elles probablement aider les Camerounais à en finir avec cette éternelle dictature? Pour ceux qui pensent que tel est déjà le cas, une autre question se pose. Le dictateur Paul Biya ou son fils peut-il accepter de quitter le pouvoir après les élections? Car si le dictateur en est bien un, il ne quitte jamais son poste après des élections. Et dans ce cas, les divers scrutins qu'il organise ne sont que de la poudre aux yeux, comme c'est le cas dans tous les pays de la France-Afrique. En 1992, M. Paul Biya du Cameroun avait perdu les élections. En 2018, M. Paul Biya avait une fois de plus perdu les élections. N'est-il pas toujours au pouvoir? Je vous pose la question. Un dictateur n'a pas besoin qu'on vote pour lui. Si vous votez pour lui, il gagne. Si vous ne votez pas pour lui, il gagne. Si tout le peuple s'abstient, il gagne. Dans un régime dictatorial, comme celui de M. Paul Biya, la mascarade est totale et les résultats sont toujours connus d'avance. Chaque fois que les résultats lui sont contraires, il y a toujours une mise en œuvre ou activation automatique de la machine de la fraude massive pour renverser la situation. Les membres du Conseil constitutionnel nommés par lui-même sont là pour valider les fraudes massives en dernier ressort. Il faut bien évidemment faire preuve d'une coupable naïveté pour penser que c'est possible de chasser le dictateur Paul Biya ou son fils par une quelconque élection. Face au vrai visage d'une dictature, comme celle de M. Paul Biya du Cameroun qui refuse toujours la sanction électorale, il faut changer les modalités de la lutte, il faut entrer en résistance pour le chasser comme au Soudan, au Bénin, au Mali, en Algérie. Un vieux dictateur, comme Paul Biya, ne va pas se permettre d'organiser des élections qui pourraient le chasser de son trône. Pour vaincre le dictateur Paul Biya, le peuple camerounais doit s'opposer à tout genre de négociations avec ce dernier. Toute négociation entre un dictateur et ses opposants démocratiques est vouée à déboucher sur un marché de dupes. Si un dictateur veut assouplir son régime, il n'a pas besoin de négocier pour le faire. Les négociations renforcent la légitimité d'un dictateur. Sans cette légitimité désespérément nécessaire, les dictateurs ne peuvent pas continuer à régner indéfiniment. Les acteurs de la paix ne doivent pas la leur fournir. La première négociation envisageable est celle permettant à un dictateur en déroute de fuir son pays en sécurité. La deuxième négociation envisageable est celle qui se tient à la fin d'une lutte décisive, lorsque le dictateur est aux abois et qu'il cherche un couloir de sécurité pour se rendre à un aéroport international. À titre d'exemple, si le grand dictateur Paul Biya du Cameroun et ses ministres ne peuvent plus jamais se rendre en Suisse, en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis, pour gaspiller l'argent du contribuable, c'est tout simplement parce que la diaspora camerounaise lui a tenu une résistance décisive à l'hôtel intercontinental de Genève, et il s'est retrouvé dans le prochain vol à destination du Cameroun, avec une interdiction de ne plus jamais y retourner. Souvent considérées comme solidement ancrées et invincibles, certaines de ces dictatures se sont révélées incapables de résister à une défiance sociale, politique et économique concertée par le peuple. C'est la résistance, et non pas la négociation qui compte dans les conflits dont les enjeux sont fondamentaux. Dans tous les cas, la résistance camerounaise doit continuer pour chasser le dictateur Paul Biya au pouvoir depuis 40 ans. Pour avoir le succès, le peuple camerounais doit éviter tout genre d'accord avec le régime démoniaque de Yaoundé. Pour avoir le succès, le peuple camerounais doit faire usage des moyens de résistance les plus appropriés et les plus puissants disponibles. Les puissances étrangères ne peuvent vous aider que si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d'attirer l'attention internationale sur la nature brutale du régime. Il est inutile de compter sur les autres. Vous ne devez compter sur votre propre détermination. Vous devez vous soutenir les uns les autres. Fortifiez ceux qui, parmi vous, sont faibles. Unissez-vous, organisez-vous et vous gagnerez la dictature de M. Paul Biya du Cameroun. Vive le combat pour la libération du Cameroun et de l'Afrique noire. Signé, Union des artistes du changement.